Vous voilà de retour dans la salle de conférence après avoir profité de tout ce qui vous est proposé sur les stands d'exposants, peut-être avoir participé à des ateliers. Voilà, donc on va reprendre le fil de cette matinée avec cette deuxième conférence qui est un peu particulière puisqu'il s'agit d'une table ronde, ou plus exactement d'une table longue, sur le thème « Le mouvement, un incontournable pour votre santé ». Donc je vais accueillir pour cette table ronde le docteur Vanessa Canine, rhumatologue à l'hôpital de la Croix-Saint-Simon à Paris. Bienvenue, docteur Canine. Sandy Proust, psychologue clinicienne à Paris. Bienvenue, Sandy. Christelle Godefroy, professeure de Pilates à Paris. Bonjour. Nadine, qui est atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Et Anaïs, que certains d'entre vous connaissent sur les réseaux sociaux sous le profil Nimout, qui est atteinte de spondylarthrite. Bienvenue à toutes. Donc, comme précédemment, les téléphones portables doivent être éteints. Il est interdit de filmer les conférences, elles sont filmées par nos soins et vous les retrouverez très bientôt en ligne sur notre site internet www.polyarthrite.org. Voilà, donc on est toutes plus exactement réunis pour ce temps. Et donc il va y avoir 50 minutes d'intervention cette fois-ci, et avec 10 minutes de questions-réponses à la fin. Voilà. Alors, le mouvement, c'est la vie. Le mouvement, c'est ce qui nous anime à tous les sens du terme. Et mouvement, ça ne veut pas forcément dire sport, bien que pour certains d'entre nous, ça puisse être le cas. Et c'est pour cette raison que cette table ronde s'adresse à tous. Elle s'adresse à tous les malades qui sont là aujourd'hui, quelle que soit leur pathologie, mais elle s'adresse aussi à tout un chacun, parce que, comme je vous dis, voilà, le mouvement, c'est ce qui nous anime au quotidien. Donc, je vais commencer par poser une question au docteur Canine. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les bienfaits de l'activité physique quand on a un rhumatisme inflammatoire chronique ? Bien entendu, je vais vous l'expliquer, mais je voulais déjà vous remercier de cette invitation, parce que c'est vrai que c'est un peu nouveau comme sujet développé au sein de cette association que je trouve formidable. Et je voulais remercier la belle brochette qui m'entoure pour m'avoir suivi dans ce projet. Alors l'activité physique, oui, bien sûr, c'est indispensable. J'aimerais qu'aujourd'hui, en fait, ce soit un déclic pour vous, que cette journée soit un déclic, une grosse bouffée d'oxygène, si je peux me permettre, avec beaucoup d'humilité. Le déclic pour vous, et comme je l'ai eu moi il y a 10 ans, en consultation, je consulte depuis maintenant une vingtaine d'années, je suis aussi dans un hôpital, et je remarquais en fait qu'au moment de l'annonce, notamment d'une pathologie inflammatoire rhumatologique, il y avait bien sûr un petit peu ce coup de massue pour certaines personnes, pas pour d'autres, c'était assez variable. Et puis, il était difficile pour moi d'enchaîner sur l'intérêt du mouvement d'emblée. C'était pas possible. Donc, on explique la pathologie, on se revoit 1, 2 fois, 3 fois. Et puis, une fois qu'on a traité avec une chimie qui est assez révolutionnaire, puisqu'on a depuis 20 ans notre seule et unique dernière grande révolution en rhumatologie que sont les biothérapies, on avait l'impression qu'on avait trouvé le Graal et que c'était bon pour vous tous, c'était bon, nous on n'avait plus qu'à aller nous coucher, on vous prescrivait un traitement qui est extraordinaire, qui coûtait extrêmement cher, mais est génial, et puis on n'avait plus rien à faire. Or, quand je vous voyais revenir régulièrement, vous me disiez, oui, j'ai encore mal là, etc. Alors, j'avais des confrères qui régulièrement changeaient de biothérapie parce qu'on avait un nouveau joujou magique. On changeait, quitte à ne plus écouter réellement la plainte
qui était mentionnée. Cette plainte, elle n'était pas forcément du tout liée à la polyarthrite. Vous avez le droit d'avoir des douleurs, comme nous tous et toutes, pour autre chose. Et puis, ces douleurs-là, elles pouvaient être surtout liées, et elles étaient clairement liées, une grande partie, à une inactivité physique. Alors, ça ne veut pas dire inactivité, je suis dans mon fauteuil. Ça veut dire des gens qui ne s'étaient jamais conditionnés dans le mouvement. Il y a des gens qui n'aiment pas pratiquer l'activité physique. Ça se respecte. Après, il y en a qui me disent « Oui, mais je marche beaucoup. » C'est super, mais c'est totalement insuffisant et on peut vous aider énormément là-dessus. Ensuite, il y a des gens qui pratiquaient régulièrement et qui, avec cette annonce, ont totalement abandonné leur activité physique. Et ça a été, c'était compliqué parce que ça aggravait leur douleur finalement de polyarthrite. Donc c'est dans ce sens-là que je me suis dit il faut prendre du temps pour réexpliquer cette activité et l'intérêt. Qu'est-ce qui se passe quand vous pratiquez une activité physique ? D'abord, vos muscles vont fabriquer une substance que nous, pour le coup, on a des molécules qui coûtent très cher, mais qu'on ne peut pas fabriquer, qui sont des myokines. Les myokines, ce sont des molécules que vos muscles fabriquent qui ont une énorme vertu anti-inflammatoire, mais pas que au niveau du muscle qui s'active, mais sur l'intégralité de votre corps. Et puis, vous allez fabriquer aussi de la sérotonine, cette fameuse hormone du bonheur, mais ce n'est pas que ça, hein, il n'y a rien d'utopique là-dedans. Cette hormone, elle a aussi une vertu antalgique et elle a une vertu de déstresser, de défatiguer, donc un meilleur sommeil qui est, là aussi, on le sait, est altéré par cette fatigue chronique liée à la maladie, liée au traitement, liée à la vie en général. Et puis, vous fabriquez également de l'endorphine, cette morphine naturelle, hein, endo, c'est vous, c'est votre hypophyse qui fabrique ça, qui vous fabriquez votre propre morphine. Donc, pas besoin d'être dans les choux, vous ne serez pas endormi. Là, c'est grâce à vous que vous allez être amélioré sur tous les plans. Donc, là, c'est vrai que le mouvement, c'est vous enlevez vous-même vos douleurs par votre activité anti-inflammatoire de façon générale. Vous allez réduire la fatigue, cette fatigue qui est donc multifactorielle, liée à la pathologie lorsqu'elle n'est pas équilibrée, liée au traitement. On a beau avoir des bombes nucléaires magnifiques qui fonctionnent, etc. Parfois, il y en a qui sont fatigués, c'est vrai. Et il y en a, c'est totalement l'inverse. Ils n'ont plus aucune fatigue. Donc vous retirez, vous diminuez l'inflammation, vous retirez une grande partie de cette fatigue, de stress évidemment, puisque ça va avec. Vous dormez beaucoup mieux, puisque vous allez fabriquer aussi de la mélatonine en ayant une activité physique. Alors qu'est-ce que ça veut dire activité physique ? Ça ne veut pas dire je vais me mettre à faire du jogging toutes les semaines, courir, moi j'ai jamais fait de sport. Non, tout est adaptable. On fait de l'activité en fonction d'abord de ses envies. On n'a pas envie de faire ce que le voisin fait, du yoga dans tous les sens, faire du basket, etc. Il faut se respecter, il faut vous réapproprier votre corps. Il faut vous dire que nous, on vous aide chimiquement, mais vous devez vous reprendre votre carcasse en main. Le binôme fonctionnera. Moi, sans vous, j'y arriverai pas. Vous, sans moi, ça va être difficile aussi. Donc, ce binôme, il est parfait, puisque activité physique plus médicaments, plus une aide psychologique, parfois, effectivement, on en parlera avec Sandy, c'est le combo fabuleux. On ne fait pas d'activité physique, évidemment, comme un bourrin tous les jours. On choisit ce qui nous plaît. Est-ce que vous aimez danser ? Est-ce que vous aimez nager ? Est-ce que vous aimez vous étirer ? Est-ce que vous aimez transpirer ? Tout ça, on va s'adapter. Vous choisissez 1, 2, 3 activités. Les recommandations, ce ne sont que des recommandations, mais c'est pour vous orienter un petit peu, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ont réfléchi sur le sujet quand même. C'est 150 minutes par semaine, ça veut dire 2h30 par semaine, dont 30 minutes où vous êtes un peu essoufflé. L'essoufflement, ça peut être un monter un escalier, le vélo, etc. Vous serez pas, ce sera peut-être pas possible de le faire en permanence, mais l'essoufflement, ça se traduit par « je ne peux pas finir ma phrase ». Voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes là en train de suffoquer, c'est ça. Et tout le reste, ça peut être de l'étirement, du renfort, et ça se fait en tronçon. C'est la régularité qui va payer. On commence tout doucement, par 10 minutes de session, à la maison ou encadré, c'est mieux, surtout si on n'a jamais pratiqué. Ensuite, on augmente progressivement. Et puis, ça va devenir comme indispensable, comme de vous brosser les dents. Vous aurez besoin de ce mouvement régulier, à petite dose, et vous respectez vos poussées.
Qui dit pousser ne veut pas dire « je me fiche, je ne bouge plus ». Surtout pas. Qui dit pousser, on voit où on a mal et on va travailler sur les autres parties du corps qui ne vous font pas mal. C'est très important parce que ces autres parties vont fabriquer les substances dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui vont aider à améliorer la zone douloureuse. C'est très difficile, je sais, pour les gens de trouver un endroit. On me dit, mais qu'est-ce que je peux faire, docteur, etc. Ça, on va tâcher d'y répondre tout à l'heure avec grand plaisir pour vous orienter. Parce que c'est vrai que quand on n'a jamais pratiqué une activité régulière, ludique, on ne sait pas trop vers qui se tourner. On a peur de tomber sur le mauvais prof, on a peur de tomber dans un groupe où les gens n'ont pas votre pathologie, ils en ont d'autres, n'ont pas votre pathologie. Elle est invisible, comme vous le savez, sauf pour certaines zones, parfois, et pour certaines personnes. Et donc, c'est vrai que c'est très difficile de s'intégrer dans un groupe classique. Et pour autant, c'est ce que je souhaite. Nous, on le fait, on en reparlera plus tard, avec des gens qui ont uniquement un rhumatisme inflammatoire. Mais maintenant, tous ceux qui ont fait partie de ces ateliers internes rhumatisme inflammatoire ont intégré des cours avec des gens, j'aime pas dire normaux parce que personne ne l'est, classiques. L'autre vertu, les deux autres vertus qui sont extrêmement importantes de l'activité physique, c'est que, comme vous le savez, tout rhumatisme inflammatoire augmente un peu, faiblement, mais quand même, le risque cardiovasculaire, surtout pour quelques patients. Et on a vu que grâce aux nouveaux traitements et à l'activité physique, vous réduisez considérablement le risque cardiovasculaire, voire vous vous remettez au niveau du sujet lambda. Et enfin, l'os en lui-même, qui s'altère au fil du temps. Alors pour les femmes, c'est un peu plus rapide après la ménopause. Il suffit que vous ayez une pathologie chronique, notamment une pathologie chronique inflammatoire. Vous allez aussi altérer la qualité de votre os et risquer de développer une ostéoporose. Alors vous me direz, oui, ça fait pas mal l'ostéoporose jusqu'à la fracture. Alors si on peut éviter la fracture, les douleurs de polyarthrite ou de spondylarthrite, c'est pas plus mal. Donc l'activité physique, toutes les molécules dont je vous ai parlé tout à l'heure, et notamment les myokines, augmentent le remodelage osseux, mais dans le bon sens. Vous avez une meilleure qualité osseuse, beaucoup moins d'ostéoporose, et on n'a pas besoin de vous donner un traitement supplémentaire pour protéger vos os. Les traitements induisent également, parfois, notamment la cortisone, comme vous le savez, à forte dose, pris de façon sur une longue durée, peut altérer la qualité de l'os. Merci, docteur Canine. Donc vous nous avez expliqué en quoi l'activité physique pouvait agir sur notre corps, sur notre carcasse, comme vous avez dit. Est-ce que, je m'adresse à Sandy Proust, est-ce que l'activité physique peut aussi agir sur le mental ? Oui, tout à fait. Alors, merci aussi de cette invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Complètement, l'activité physique influence la santé mentale et réciproquement. J'ai envie de dire, et c'est d'ailleurs c'est un fait scientifique déjà, et puis c'est une expérience que nous pouvons vivre, parce qu'en général, on se sent mieux après avoir bougé, après avoir dansé, après avoir marché, et ça remet en fait une forme de vitalité dans l'esprit. Le souci, effectivement, quand on souffre de douleurs chroniques, on associe le mouvement à l'effort et à la peur de réveiller la douleur, la peur d'en faire trop, la peur aussi peut-être d'abîmer un corps déjà douloureux davantage. Or, il y a ce phénomène étroitement lié, puisque le corps et l'esprit sont interdépendants, ils dialoguent en permanence. C'est que lorsqu'on agit, lorsqu'on bouge, on agit, et agir, c'est déjà se sentir vivant. Alors, Vanessa en a parlé un petit peu. Je fais attention à garder bien le micro sur le menton. Voilà. Les neuroscientifiques ont effectivement remarqué que bouger entraîne une stimulation d'un certain nombre de productions naturelles que sont les endorphines, la sérotonine, l'ocytocine aussi lorsque l'on partage ces mouvements-là tous ensemble.
que ça permet à la fois d'atténuer la douleur, de redonner de l'énergie, et ça apaise l'anxiété. Il y a aussi un certain nombre d'études, notamment l'étude menée en 2023, a montré que, alors pour toutes les personnes même qui ne sont pas atteintes de pathologies douloureuses chroniques, c'est que le mouvement améliore les symptômes dépressifs et parfois beaucoup plus efficacement dans certains cas de dépression que des psychotropes, avec un effet plus durable et même sans effet secondaire. Donc voilà, il y a beaucoup de bénéfices de plus en plus constatés au fait de faire du mouvement, de l'activité physique. Donc on entend bien par activité physique, distingue du sport, le fait de mettre le corps en mouvement. Ça peut être du jardinage, ça peut être du bricolage. Et ça, c'est déjà précieux quand le corps, on se sent limité dans la perception de nos mouvements. Il y a aussi d'autres études qui ont montré que ça améliorait la qualité du sommeil, tu en as un petit peu parlé considérablement, que ça améliore les capacités d'attention et de concentration et qu'on retrouve un bien-être global. Alors, ce n'est pas évident quand on souffre de polyarthrite et de rhumatisme inflammatoire chronique. Il ne s'agit pas d'imaginer de faire comme avant, ou d'en faire plus, mais de faire ce que le corps peut. Voilà. Et c'est déjà une fierté de pouvoir retrouver dans son corps une autre dimension là, que je souhaite évoquer, le mouvement permet de se reconnecter à soi, c'est-à-dire de se reconnecter à son corps, à la respiration, à ce souffle en fait, hein, qui nous rend vivants. Alors ça va commencer par des mouvements souples, lents, c'est toute la dimension de l'activité physique adaptée. Il s'agit de faire les choses progressivement, de fractionner peut-être les efforts. Mais ce qui est important, c'est d'oser, de se donner des petits défis comme ça, à la hauteur de ce que l'on peut faire, qui vont vous mettre face à la découverte de potentiel de votre corps que vous pensiez impossible. Et ça ouvre du coup le champ des possibles. Alors quand je parle pas trop là, ça va, je suis dans les temps. Oui, j'allais un petit peu rebondir sur ce que vous disiez, Sandy, sur le fait que c'est aussi ces petits défis à des périodes où on perd beaucoup d'estime de soi, de confiance en soi. Ces petits défis, on en a besoin pour retrouver une certaine fierté de soi-même. Et je pense que la santé mentale, elle a besoin de ça, de repuiser sur voilà, cette estime de soi qui se reconstruit. Et on parlait avec le professeur Dernis tout à l'heure de la fatigue, des conséquences aussi des rhumatismes inflammatoires chroniques sur parfois la santé mentale, au point d'arriver à des formes de dépression. Et là, de ce que j'entends, c'est un moyen aussi naturel finalement de surmonter ces périodes, évidemment en complément des traitements qui vont réduire la douleur, etc. Et de ce que je comprends aussi, c'est que l'activité physique va nous permettre d'éprouver du plaisir, ou du moins... Enfin, je ne sais pas ce que... Oui, je voudrais ajouter un point là-dessus. Ce qui compte, en fait, c'est la régularité, la fluidité et retrouver du plaisir. Parce que si on fait de l'activité physique par motivation extrinsèque, c'est-à-dire soit pour faire plaisir à sa famille ou parce que le médecin l'a prescrit, alors ça a un impact, mais moins durable. Alors que si on découvre le plaisir, la joie, la sensation, cette redécouverte de la confiance en soi, puisque effectivement le mouvement, aussi minime soit-il, il va permettre de déverrouiller les articulations, il va amener une souplesse à la fois physique mais aussi psychique en termes d'émotion, de confiance en soi. C'est tout l'esprit qui retrouve une forme d'agilité, qui a
énormément d'importance pour la suite. Et puis, il y a une autre dimension sur laquelle j'aimerais insister, c'est le pouvoir social et symbolique du mouvement. Le fait de partager ensemble une activité physique adaptée. Alors, parfois, on va grimacer ensemble. Parfois on va rire aussi ensemble. En tout cas, on retrouve la chaleur du collectif qui est extrêmement stimulant et qui permet de faire qu'on se sent moins seul face à la maladie. Oui, tout à fait, Sandy. C'est vrai que la maladie, elle nous amène souvent à des formes d'isolement à certaines périodes et c'est ça. Tout ce qui peut, y compris les rencontres comme ici, tout ce qui peut nous aider à sortir de cet isolement contribuera à améliorer notre santé globale et dont la santé mentale, et l'activité physique peut être un moyen d'y parvenir. Alors on va poursuivre un peu ces échanges. Je sais, Sandy, que vous aimeriez qu'on pourrait discuter longtemps. On va poursuivre ces échanges avec Christelle Godefroy, qui est professeure de Pilates, parce que le docteur Canine nous a expliqué les bienfaits de l'activité physique sur le corps, Sandy Proust sur l'esprit. Mais c'est facile à savoir, c'est une chose, pouvoir c'en est une autre. Et la question que les malades se posent, c'est comment est-ce qu'on peut bouger quand on a un rhumatisme inflammatoire chronique, selon l'âge qu'on a aussi, parce que indépendamment de la maladie, on ne bouge pas de la même manière. Et puis des différentes périodes de nos maladies, on a des conditions physiques qui sont différentes. Et voilà, en pratique, comment est-ce qu'on va pouvoir bouger en fonction de tout ça? Et puis, est-ce qu'il y a, Christelle, ça va être un peu là, vous allez nous répondre à ça en même temps qu'au reste. Est-ce qu'il y a des activités qui seraient interdites, ou bien, au contraire, des activités qui seraient plus recommandées que d'autres? Ça marche? Ouais, ok. Bonjour à tout le monde. Donc déjà, moi je suis Christelle, je suis prof de Pilates. Donc déjà, je voulais vous féliciter d'être venus parce que vous avez bougé pour venir. Voilà. Moi, je suis pas du tout à l'aise sur une chaise. Depuis tout à l'heure, vous voyez, je suis comme ça. Donc là, on est dans la pire posture. Je vous regarde, je vois les gens, ils sont comme ça. Et un monsieur, il s'est réveillé, le monsieur, là. Yes! Donc, en fait, je vais vous demander un truc. On va se mettre debout. Allez. Ah! Moi, déjà, je me sens mieux. OK? OK. On va faire un deuxième truc. Vous allez me détester. On va se rasseoir. Oh! Qu'est-ce qu'on vient de faire? Donc là, quand on s'est mis debout, on a engagé nos quadriceps. C'est un truc de fou, quoi. On s'est rassis, on s'est un peu réveillé. Et vous voyez, là, tout d'un coup, tout le monde se tient droit. Tout le monde a étiré un petit peu le sternum. On se regarde tous. Déjà, on se regarde, on sourit. Il y a les muscles du visage. Voilà, je suis désolée, je n'avais pas prévenu. Voilà, donc pour répondre à la question d'Irène, on peut tout faire, d'accord? On peut tout faire. Moi, j'étais dans une église pour un mariage il y a 3 jours. En fait, on n'a pas arrêté de nous demander, bon alors, mettez-vous debout. Ah, mais debout. Asseyez-vous. Allez, on s'assoit. Alors, mettez-vous debout. OK. Et c'est ça l'église un peu. Et je voyais des personnes un peu âgées avec leur canne, qui tout d'un coup faisait le super effort parce que quand même on est dans une église et qui se rasseyait et j'étais là waouh, elle sait pas qu'elle a des abdos mais elle en a quoi, elle doit aller souvent à l'église. Vous voyez ce que je veux dire? On peut tout faire. Donc après pour être plus précise et partout et partout. Pour être plus précise dans les activités physiques, il faut choisir quelque chose qui nous plaît et aussi un prof qui nous plaît.
sortir de chez soi, être content. Mais ça, c'est depuis qu'on est petit, depuis qu'on va à l'école, n'importe quel enseignement. Si on a quelqu'un en face de nous qu'on a envie d'écouter, eh ben on le suit. Si la personne nous emmerde, on le suit pas, n'est-ce pas? Donc, en fait, choisissez quelqu'un, choisissez une activité que vous pouvez faire, mais ça peut être du Pilates. Donc, petite parenthèse, moi je suis prof de Pilates. Le Pilates, à la base, moi je vais vous dire ce que j'en pense, à la base c'est une méthode de renforcement musculaire un peu chiante. Franchement, c'est comme le solfège en musique. Les cours de solfège, mais par contre, une fois qu'on maîtrise le solfège, c'est quand même mieux pour faire de la musique, n'est-ce pas? Le Pilates, pour moi, je le présente souvent comme le solfège du corps. C'est-à-dire, si vous êtes chez vous et que vous êtes, je me remets debout, allez chercher un pot de Nutella, diététique, hein, ça, c'est pas mon domaine, mais bon. Tu vas faire ça, t'as vu? C'est difficile parfois. Et puis peut-être, faut monter sur les demi-pointes. Moi, mon travail, c'est de vous ramener de la conscience dans le corps. Mon travail est le travail des gens qui vont vous faire bouger. De la conscience que quand tu lèves le bras, bah là, ici, tu as un muscle. Intéressez-vous, hein, franchement, allez sur Internet. Il y a un muscle ici, ça s'appelle le grand dentelé, il vous permet de faire ça. Je ne me trompe pas, hein, docteur Canine, hein? Non, un peu, bof, ok, d'accord. Ici, quand tu bouges comme ça, il y a une omoplate qui bouge. Bon, voilà. C'était poétique, hein, donc... Ah oui, mais j'aime bien les noms de muscles, elle le sait, mais des fois, je me trompe, je la regarde. Donc voilà, tout ce que vous faites est activité physique. Si, en bas de chez vous, vous avez un cours de Qigong, hein, ou de Tai Chi, c'est super parce que si vous avez du mal à rester assis, ça, c'est quelque chose qui va se pratiquer debout. Et vous restez debout. Vous pouvez choisir ça. Si vous préférez être assis, allez choisir un Pilates sur chaise, yoga sur chaise. Moi, je fais ça un peu de temps en temps, du Pilates sur chaise. Tout est possible, et pour tout le monde, et à tous les âges. Voilà ce que je voudrais dire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et en dehors de... Oui, justement, parce que là, vous parlez d'activités oui. Qui sont dans des structures. Alors, en dehors des structures, parce que il y a des personnes qui habitent sur des territoires où il n'y a pas quelque chose tout près. C'est vrai. Qu'est-ce que... voilà, on parlait de la marche tout à l'heure, mais... entre faire le tour du pâté de maison oui. et aller dans une structure, qu'est-ce qu'il y aurait comme autre possibilité? Bon, alors après, je pense que là, si toutes les personnes ici, je pense qu'en France, un peu partout quand même, il y a pas mal de petites associations et je pense quand même on peut trouver vraiment quelque chose. Alors, s'il y a beaucoup de Parisiens, là, on n'a aucune excuse à Paris. La marche et courir, je laisserai Anaïs en parler tout à l'heure, c'est moins mon domaine. Moi je suis pas du tout dans le cardio, j'aime pas trop ça, donc du coup j'ai choisi le trampoline thérapeutique et je me suis acheté un petit trampo. S'il y a des gens qui veulent, je peux leur en parler après. C'est quelque chose qui me fait peur, le trampoline polyarthrique. Oh, mais en fait, en vrai, c'est quelque chose qui va, paraît-il, renvoyer un peu de densité osseuse. C'est quelque chose qui a été breveté exprès, c'est pas des ressorts. Voilà, il y a plein, il faut être curieux surtout, quoi. Et après, oui, bien sûr que ce que je vous disais tout à l'heure, vous sortez de chez vous et vous rajoutez, mais c'est pour ça que je veux pas trop en parler, vous rajoutez 20 mètres sur votre trajet, vous prenez les escaliers, mais ça vous savez, hein. Donc moi je dirais plutôt regardez autour de chez vous ce que vous pouvez faire en termes associatifs, club de sport, il y a beaucoup de choix et des choix à tous les prix, voilà, pour tout le monde. Il y a en France, dans plein de régions, il y a les maisons sport santé aussi qui donnent. Où vous pouvez trouver pas mal de ressources sur les activités. Ça peut être dans des clubs avec plein de guillemets normaux, où on vous propose des activités avec des éducateurs en activité physique adaptée. Et puis les mairies, enfin voilà, il y a plein d'endroits où on peut trouver des ressources. Et essayer de déconstruire en fait cette idée que vous ne pouvez pas faire. Hein, y a quelque chose qui est difficile à faire parfois, qu'on a mal aux mains, c'est d'applaudir. Ça, c'est vrai, ouais. D'applaudir, c'est un truc, on va au spectacle, on a adoré le spectacle, on est en train d'applaudir, et puis punaise, le rappel arrive, et là, waouh, ok, on peut sentir ça. Tu tapes là, tu tapes sur tes cuisses.
on change, on se dit pas je peux pas quoi. On va chercher comment on adapte. C'est super important et ça nous concerne tous, vraiment, parce que il y a ces maladies, mais il y a tout le monde a ses problèmes. Voilà, donc on va toujours chercher à s'adapter et se féliciter même de l'avoir fait aussi. Oui, bah merci Christelle. Oui, se féliciter, c'est important. Je vais revenir à vous, docteur Canine, par rapport justement à précisément ce qui a été mis en place, ce que vous avez mis en place au sein de votre service à l'hôpital de la Croix-Saint-Simon, à savoir un programme à destination des patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique. Et voilà, vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, avec plaisir. Je tiens tout d'abord à remercier, même s'ils ne sont pas là, l'équipe de rhumatologie de la Pitié-Salpêtrière, sans laquelle j'aurais jamais pu initier ce projet. On devait le faire ensemble et puis la Covid est passée par là et je me suis désolidarisée et j'ai commencé à élaborer ce programme, ce dispositif. J'aime pas trop ce mot-là, mais enfin, on va dire ça. Effectivement, depuis février 2024, grâce à une équipe que j'ai constituée et qui m'a aidée à reconstituer même avec d'autres personnes, elles ne sont pas toutes là. Donc avec Christelle, Sandy, il en manque 2 autres. Il y a une kinésithérapeute qui vient le matin, qui s'appelle Fatou. Il y a une diététicienne le midi qui intervient, Jeanne, et puis le soir, et puis il y a même Virginie qui vous offre des jus de fruits pressés à froid après votre séance de pilates. Elle vient exprès vous les apporter, etc., discuter d'alimentation autre qu'avec la séance de Jeanne le midi. Donc c'est un programme qui s'appelle Active-RIC. Bon, c'était un peu compliqué à dire, faut pas être trop sous. Active comme activité, RIC comme rhumatisme inflammatoire chronique. La directrice de mon hôpital a mis 15 fois avant de le prononcer. Donc Active-RIC, c'est un programme qui concerne donc uniquement des patients atteints de rhumatisme inflammatoire, qui se déroule au sein de mon hôpital qui est la Croix-Saint-Simon dans le 20e. Et donc, ce qui se fait par groupe, en fait, de 4-5 personnes, grand maximum. Donc, c'est vraiment très, très personnalisé. Et il y a 4 séances, en fait. Alors, on va dire mensuelles. Au début, ce n'était pas comme ça, mais il y aura 4 séances. Donc, une séance mensuelle qui prend toute la journée. C'est pris en charge par l'hôpital. Vous n'avancez aucun frais. Et on est là, en fait, pour vous montrer tout ce que vous êtes capable de faire, que vous ne soupçonniez même pas. Ça, c'est en termes de capacité. Et on est là aussi, surtout, en fin de journée, quand Sandy intervient après cette journée vraiment sympa d'activité physique. Toujours, on s'adapte. Là, ici, je reconnais beaucoup de patientes. Une qui n'a jamais réussi à se lever et qu'on a réussi, à qui on a montré comment on pouvait se lever autrement qu'en s'appuyant sur les mains qui étaient douloureuses et des poignets qui sont fixés. On a tout un tas de méthodes et c'est l'avantage, c'est qu'on est là pour ça. C'est très ludique, c'est très vivant. Et grâce à ça, il y en a des gens transformés. Et moi, ça m'a appris beaucoup de choses. D'abord, je vous remercie de m'avoir fait confiance parce que ça a été extrêmement dur à mettre en place. Ça m'a appris une chose, j'avais pas, et pourtant ça fait 20 ans que je pratique, j'avais pas percuté à quel point il y avait une souffrance en face d'une maladie chronique qui, pour nous, est une maladie qu'on traite plus ou moins facilement, plus que l'arthrose finalement. Et j'avais pas compris à quel point il y avait une souffrance, une espèce de gens qui s'isolaient complètement socialement, familialement, une fois que cette pathologie avait été annoncée. Moi, je savais pas. C'est grâce à toi, en fait, qui me racontait ce qui se passait en fin de séance, parce qu'elle vous garde 1 heure à la fin de la journée, où il y a plein de trucs géniaux qui se déroulent. Il y a beaucoup de patientes ici, je reconnais là, qui ont assisté à ça, que j'ai vu transformer. Ce ne sont plus les mêmes personnes. Et j'avais pas... Moi, ça m'a appris ça. Donc, je suis plutôt un médecin à l'écoute, ça c'est sûr. Je prends beaucoup de temps pour expliquer l'intérêt de plein de choses, parce que je pense que plus on sait des choses, mieux on vit les choses. Et voilà. Donc c'est du donnant-donnant, ce programme. Sur lequel vous pourrez me poser des questions quand je serai au stand là tout à l'heure, il n'y a aucun problème, et auquel vous pouvez tous adhérer
Voilà, ça veut dire que ça n'est pas dédié qu'aux Pas du patients de l'hôpital de la Croix-Saint-Simon. Pas du tout. Pour l'instant, je n'ai fait qu'avec mes patients. La plupart du temps, je vais vous dire, il y a eu un homme depuis le début. Bon, j'espère que ça va changer. Mais non, pas du tout. Alors, il se trouve que j'en ai beaucoup, mais je serais ravie d'accueillir d'autres. J'ai une personne qui vient, ou deux, qui sont venus de l'extérieur. Donc, vous serez présente tout à l'heure, Oui. Dr Canine, Avec plaisir. avec l'équipe. Avec plaisir. Sur le stand des partenaires associatifs et pour répondre aux questions que vous pourriez vous poser sur ce programme ActiveRIC et éventuellement pour les personnes intéressées pour donner vos coordonnées au docteur Canine. Alors peut-être avant de vous engager en donnant vos coordonnées au docteur Canine, il faudrait en savoir encore un petit peu plus. Et cette fois-ci, en s'adressant à une patiente qui a bénéficié de ce programme. Il s'agit de Nadine. Vous êtes atteinte, bonjour. Nadine, bonjour, de polyarthrite rhumatoïde et vous avez participé à ce programme ActiveRIC. Est-ce que vous pourriez nous faire part de votre expérience ? Oui, alors moi je suis sous biothérapie depuis 14 ans et je suis une patiente de Dr Canine. Moi l'activité physique, c'était zéro. Je partais vraiment de zéro. Et quand Vanessa m'a proposé ce programme, j'ai tout de suite accepté d'y participer parce que c'était pour moi l'occasion de rompre avec le cercle vicieux dont on parlait tout à l'heure, la douleur, la fatigue, l'isolement, la déprime. Et Vanessa, je me souviens, vous m'aviez dit, vous allez devenir accro. Je me suis dit, avant que moi je devienne accro à l'activité physique, il va y avoir beaucoup de travail. Et en fait, non, tout de suite, j'ai hyper adoré ce programme-là. C'est un programme, une prise en charge globale. Ça passe par la nutrition, ça passe par le psychisme. On pense souvent au physique, mais on oublie aussi le côté moral. Et les séances avec Sandy ont été intenses, très intenses, mais aussi libératrices. Et tout ça fait que la personne aujourd'hui que vous voyez devant vous, c'est plus la personne de l'année dernière. Moi, j'ai suivi ce programme-là l'année dernière. Ouais, j'ai eu la chance de faire partie des pionnières de ce dispositif. Le Pilate, j'ai adoré. Se rendre compte qu'on peut bouger, qu'on peut se dépenser de nouveau, transpirer, ça aussi c'est vachement important. Du coup, on dort mieux. On rigole aussi, ça c'est vachement sympa. Christelle, elle est top parce qu'elle s'adapte aux particularités, aux problématiques de chacun et chacune. Et je continue aujourd'hui de faire du Pilates avec elle. Et moi qui partais de zéro, quand je sors du cours de Pilates, j'ai même le courage de rentrer chez moi à pied, donc j'ai quand même 1 heure de marche. Je ne prends plus l'ascenseur, je me dirige systématiquement vers les escaliers. Et pour moi, ça a vraiment été une grande métamorphose. Et sur le plan physique, bien sûr, et sur le plan moral, psychologique. Oui, donc ça a révolutionné votre... Totalement, totalement. Et le rapport à l'autre également. Voilà, on me dit qu'effectivement, j'ai beaucoup changé, je rigole plus. Moi, je m'isolais totalement, je refusais les activités avec mon fils parce que j'avais peur de le payer après. Et ouais, vraiment. Oui, c'est vrai que souvent, on se dit, oulala, je vais même... Je vais le payer cash. Oui, ou même pour un repas de famille ou quoi. Déjà, on se dit, je vais le payer cash. Alors, quand il s'agit de pratiquer une activité physique, là, on se dit, c'est même pas la peine. Si c'est pour que je mette des jours à m'en remettre... c'est ça. Et en fait, c'est contrairement à ce qu'on pense, ça ne majore... parce qu'on a peur, alors c'est ça. Oui, ça ne majore absolument pas la douleur, contrairement à ce qu'on peut penser. Et moi j'ai vraiment adoré. Et la 6e étoile, si on peut porter un avis, la 6e étoile aussi, c'est sur le plan relationnel. Parce que nous, on était un super groupe. Et aujourd'hui, on continue de se voir. On se voit 1 fois par mois. On dîne ensemble, on fait des activités ensemble. On a fait aussi
un escape game, et aussi sur le plan relationnel, c'est vachement important. Donc ça veut dire que vous êtes autonomisé par rapport au programme, en fait, oui, c'est oui, ça? complètement, bien sûr, bien sûr. Ok. Ouais, ouais. Ok. Donc, oui, moi j'en profite aussi d'être là pour vous remercier. Je vous l'ai déjà dit, mais là en plus ça prend une toute autre ampleur devant tout le monde. Mais vraiment merci, parce que moi je reviens vraiment de très très loin, vraiment de très très loin. Donc vous avez, ça vous a. Oui, je suis encore donné... émue parce que voilà, c'est encore tout frais, hein, ça date de l'année dernière. Et vous partiez, oui, de... Ah, mais moi, je partais de zéro, même en dessous de zéro. Voilà. Une loque humaine, disait Coluche. Oh. Merci, Vanessa. Voilà. Bon. Non, mais ouais, c'est merci vrai. Nadine pour ce témoignage. Hein, on oublie le côté psychologique parce qu'on se base sur le physique, mais le côté psychologique aussi, quand on en arrive à des traitements comme les biothérapies, comme les nôtres, on a un lourd passé déjà avec la maladie, et c'est super de s'occuper du physique, mais quand on peut y associer aussi le moral, forcément ça contribue vraiment, et moi ça a vraiment été libérateur. Oui, et ça, merci Nadine, parce que parmi les malades qui sont présents, forcément il y en a d'autres qui ont ressenti ou qui ressentent cette sensation, d'être une loque, et puis même par moments on se dit je sers à rien, quoi, et c'est et d'arriver à finalement c'est un peu surprenant, quoi, de se dire c'est un programme d'activité physique, bon après global, hein, comme vous venez de dire, qui finalement un peu qui vous a fait sortir de votre chrysalide, quoi, dans laquelle vous vous étiez enfermé. C'est très touchant d'une part, et puis très encourageant, ça donne beaucoup d'espoir. Merci Nadine pour ce témoignage. Donc maintenant, je vais passer la parole à Anaïs. Anaïs, vous, c'est de spondylarthrite que vous êtes atteinte, et vous avez lancé un compte Instagram sur votre cheminement sportif. Là, on peut parler de sport, là, c'est plus seulement de l'activité physique. Alors peut-être, oui, c'est vrai qu'on n'a pas défini encore cette nuance entre activité physique et sport. Avant de repasser ou à moins qu'Anaïs veuille nous expliquer cette nuance, oui. Oui, bien sûr. Bon, déjà, merci de m'avoir invitée. Et ensuite, moi, je suis Anaïs, j'ai 35 ans. Je ne me souviens pas d'une vie sans douleur. Voilà. J'ai jamais eu de mots sur mes douleurs jusqu'à mes 28 ans. Voilà. Mais ça m'a pas empêché de faire plein de choses. Alors, j'ai jamais été une loque humaine. J'ai toujours été plutôt sportive, etc. La douleur, ça faisait partie de ma normalité à moi. C'était normal. Donc, on continue. Et puis, on ignore parce que c'est normal, c'est dans ma tête. Et jusqu'au jour où je pouvais plus faire, et je me suis dit non, moi je peux pas juste rester à rien faire, et j'ai dû adapter en fait. Et c'est là que je me suis dit tiens, il faut que j'adapte. À ce moment-là, j'avais pas encore de diagnostic, et c'est là que j'ai vu la nuance justement entre activité sportive. Moi, mon sport, c'était le roller derby et la course à pied. Donc, le roller derby, si vous ne savez pas, c'est un peu du rugby sur patins. Voilà. Donc, ça, c'était niette avec la spondylarthrite après. Mais la course à pied, c'était un truc, c'était mon échappatoire. Mais du jour au lendemain, je ne pouvais plus. J'étais arrivée quand même à un stade de la maladie en 2018 où je marchais pratiquement plus. J'étais vraiment très atteinte. Vous me voyez là, je pense que vous ne savez pas que je suis malade. Je suis malade. Mais j'ai dû adapter, et au lieu de faire une activité sportive qui était, moi, aller à la salle de sport, qui était aller courir comme ça, j'ai envie d'aller courir, je vais courir. Je ne pensais même pas, je vais le payer plus tard, parce que je n'étais pas encore malade à ce moment-là, je n'avais pas le diagnostic. J'allais faire mon roller derby, j'allais faire tout ça. Et du jour au lendemain, ça a été vraiment adapté au mouvement. Et ça a été, ok, aujourd'hui, je vais bouger, je vais sortir de chez moi, je suis au premier étage, je vais prendre les marches. Ça a été ça en fait. Et ça a été la grosse différence entre l'activité sportive et en fait tout simplement se mettre en mouvement. Et après, en 2018, moi j'ai eu la chance, j'ai eu mon diagnostic en 2017, et en 2018 j'ai eu la biothérapie, donc je suis sous biothérapie depuis 2018.
Ça a changé ma vie. Ça a été la béquille pour moi dont j'avais besoin pour retrouver une routine sportive, dont moi j'avais besoin mentalement. Alors on m'a dit, essayez le yoga, essayez la natation. Alors j'ai essayé, moi c'est chiant. C'est pas mon truc, j'aime pas. J'y vais à reculons, j'aime pas. Du coup, au contraire, ça me provoquait des crises parce que ça me stressait d'aller au cours. C'était nul, c'est pas pour moi. J'ai une copine qui a la même maladie que moi, elle adore, c'est son truc, c'est son exutoire, trop bien. Moi, c'est la course à pied. J'ai trouvé un rhumato, le 3e rhumato, je l'ai trouvé, je lui ai dit, moi, je veux courir. C'est mon non négociable, je veux courir. Comment on fait? Il m'a dit, bah ouais, ok, on va le faire. Pour de vrai, genre c'est Noël, c'est elle est où la caméra? Non, c'est vrai, je vais courir, ok, trop bien. Et depuis 2018, j'ai couru 7 marathons. J'ai couru des semi-marathons. Alors, c'est pas du tout pour la performance du temps, etc. Moi, c'est je veux le finir. Et en fait, je pense que pour moi, la course à pied, l'activité sportive, pour moi, c'est une façon à moi d'avoir le contrôle sur ma maladie. Alors, j'ai mis 5 ans à réussir à courir sans douleur. Dans ces 5 ans, j'ai couru du marathon, mais au final, après, je l'ai payé après parce que je me suis rendu compte, mince, ça, j'ai pas fait ça bien, ok, pendant la prépa. Là, j'aurais dû m'écouter. En fait, j'étais en crise, j'ai pas écouté. Maintenant, je suis arrivée à un moment où je me connais, mon rhumato me connaît, j'ai un coach qui a appris ma maladie pour me proposer un programme d'entraînement qui correspond à ma maladie et à mon objectif. Cette année, je devais courir 2 marathons. J'ai revendu les dossards. C'est pas mon année. Je peux pas. C'est ok, j'adapte. En avril, je me suis lancé un défi, je cours au moins 1 km par jour. Et c'est là qu'Instagram intervient, c'est ça? C'est là qu'Instagram intervient. Je propose ça sur mon compte Instagram. Il y a des gens qui se sont mis au même défi. Moi, je le cours. Certains le marchent. Certains vont faire du vélo. Mais ça veut dire que dans ta journée, tu prends un temps pour toi pour aller faire 1 km. Ça peut être rien. Mais le nombre de personnes qui m'ont dit « Je suis partie pour faire 1 km, j'en ai fait 3 ». Bah, c'est exactement pourquoi on fait ça. Oui. Moi aussi, des fois, je sors, je vais faire mon kilomètre, je me dis, je suis dehors, je suis en tenue, c'est bon, vas-y, tu sens que tu peux le faire. Et au final, je finis toujours par faire souvent plus que ce que je m'étais cru capable de faire. Et voilà, et pour moi, c'est ça. Et là, cette année, je suis plus dans le mouvement que dans l'activité sportive, mais voilà. Donc ça veut dire aussi que, alors, quand... vous avez renoncé à des marathons cette année. Comme tout malade, il y a des jours avec et des jours sans. Et comment ça se passe alors, les jours sans? Les jours sans, c'est... Déjà, on se réveille avec un brouillard et un déverrouillage matinal et on se dit, ok, c'est mal barré aujourd'hui. Mais... j'ai la chance de me connaître, ça fait quand même presque 10 ans que je suis diagnostiquée, donc je me dis, ok, je vais mettre en place des trucs pour me faire du bien. Je sais que le mouvement, moi, ça me fait du bien. Si j'ai pas de mouvement, je sais que c'est pire, donc je me force, en fait. C'est là où il faut vraiment se dire, ok, on se met un coup de pied aux fesses et va bouger. Tu sais que ça va te faire du bien. Là, sur le coup, tu le sens pas, mais tu vas toujours te remercier après. Et après, donc? Après, je me sens mieux. Je dis pas que c'est super, trop bien, on va faire la fête. Je dis juste que ça me fait me sentir mieux déjà mentalement de me dire j'ai réussi à faire quelque chose alors que ça va pas. Le petit défi dont on parlait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça. C'est ça. Et donc maintenant, Nimout, sur Instagram, vous avez une communauté de 28 000 followers. Et les interactions avec eux, c'est par rapport à votre activité sportive ou c'est plus largement par rapport à la maladie? C'est vraiment les deux. Les deux. C'est les deux. J'ai des personnes qui me suivent juste pour l'activité sportive parce que justement, moi, je suis pas du tout dans la performance. Donc, c'est des gens qui vont juste être là, qui veulent courir pour finir leur marathon et qui n'ont pas forcément de maladie. Et d'autres personnes qui sont juste malades mais pas sportifs ou qui ne veulent pas, enfin voilà, qui sont pas forcément là-dedans. Et d'autres, c'est vraiment un peu de tout horizon, mais je sais que la plupart des gens, même qui me suivent et qui sont malades et qui ne pratiquaient aucune activité sportive ou se mettaient pas en mouvement, maintenant le font. Donc je prône pas l'idée allez pas faire un marathon demain, c'est pas ce que je dis du tout. C'est juste trouver le truc qui vous plaît, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et moi, c'est vrai, le yoga a priori ça fait du bien. Moi je trouve ça chiant, c'est pas pour moi. Mais si ça vous plaît, mais allez-y, foncez. C'est juste que c'est pas mon truc.
Alors, quand on parle d'influenceur, parfois, c'est un peu péjoratif, hein, mais là, voilà, c'est influencer pour que des malades s'identifient, se reconnaissent dans la communauté de Nimout et trouvent des ressources pour sortir de leur isolement aussi, parce que c'est une manière de sortir de l'isolement, même si c'est pas physique. Et puis pour se mettre en mouvement, c'est un excellent moyen d'utiliser les réseaux sociaux En fait, quand j'ai eu l'idée de vraiment parler de ça sur les réseaux, au début, je parlais que de la course à pied. Et un jour, je me suis dit, quand même, je suis malade, je pourrais peut-être en parler une fois, quoi. Et le retour que j'avais eu, je m'étais dit, il y a quelque chose à faire. Parce que moi, je me souviens, lors de mon diagnostic, et d'être tombée sur des forums, des pages Facebook, où c'était vraiment déprimant. Enfin, moi, je me suis dit, jamais, ma vie, elle est finie, quoi. Ça y est, c'est foutu. Autant que... J'en sais rien. Et je me suis dit, je vais devenir la personne sur les réseaux que moi, j'aurais eu à voir pendant mon diagnostic. C'est vrai que souvent, les personnes qui témoignent sur les réseaux sociaux, c'est les personnes qui vont mal. Oui. Et ce qui fait que quand... Mais moi aussi, je vais mal. Mais voilà. Le positif. C'est ça, qui vont mal dans leur globalité, physiquement et moralement. Et ça, c'est quand on vient de tomber malade et que... C'est la première image qu'on va recevoir. Ça peut avoir des effets vraiment très très néfastes. Alors que une personne comme vous, Anaïs, qui est malade, qui souffrait, qui avait des poussées et qui en même temps permet à d'autres malades de trouver en elles des ressources, c'est appréciable. En tout cas, je vous remercie toutes les 5 pour... on peut les applaudir pour leur engagement dans ce domaine de l'activité physique et leur témoignage, parce que c'est très important de voir des personnes qui incarnent des notions qui sont souvent théoriques et qu'on a du mal à mettre en pratique. Donc, il nous reste quelques minutes pour échanger avec les intervenantes de notre table longue. Donc, est-ce qu'il y a une question à poser ? Monsieur. Bonjour. Oui, merci de me donner la parole. Et je salue d'abord la pertinence des exposantes, des exposés aussi et leur contenu. Merci pour le partage que vous nous avez procuré à travers vos différentes thématiques. Ma préoccupation, c'est celle de se dire « Aïe, j'ai mal, docteur, qu'est-ce que je dois faire ?» Est-ce qu'il faut prendre la béquille qui est juste à côté, ou bien un médicament, parce que c'est du mouvement aussi tout ça. Ou bien est-ce que je dois réfléchir sur le type d'activité lorsque j'ai aussi bien mal parce que j'ai une polyarthrite et aussi j'ai un genou qui a une prothèse totale. Quel est le mouvement qu'il faut gérer pour ma petite personne qui doit à la fois subir des pressions psychologiques, psychiques, émotionnelles, environnementales? Qu'est-ce que vous me conseillez comme mode de gestion pour faire face à toutes ces difficultés? Merci monsieur pour cette question parce qu'elle reflète un ensemble de questions que beaucoup de malades se posent. Merci pour votre question. Oui, cette question, on l'a régulièrement. Alors, je pense qu'il faut avoir du bon sens. C'est pas facile quand on est en panique, qu'on a mal, qu'on a peur de mal faire ou vous avez mal. Si l'intensité de la douleur vous le permet, c'est-à-dire qu'elle est supportable, vous avez mal, ok, mais vous pouvez quand même avoir une activité. Et alors, moi, vous parlez de votre genou, par exemple. On va prendre un cas concret. Ça peut être le genou, la cheville, on va dire le bas du corps. Qu'est-ce qu'on va faire ? Oui, vous prenez un antalgique, bien sûr, évidemment. On ne va pas se priver de quelque chose qui peut vous aider. Si vous n'avez pas envie d'en prendre, parce que vous en prenez déjà assez, voilà, mais que vous êtes déçu de ne pas faire votre activité ou de faire des mouvements, il faut en faire
vous laissez tomber le bas du corps aujourd'hui, et puis on va travailler le haut. Il y a des élastiques, des petites haltères. Christelle peut vous montrer plein d'astuces, parce que là, on parlait de course, on parlait de pilates, de yoga, et puis vous avez des gens très bien, on pourra aussi vous guider aussi. Sur YouTube, il y a d'autres influenceurs sur Insta qui donnent aussi des cours hyper bien faits. Puis vous avez des enseignants en activité physique adaptée qui vous apprennent à travailler chaque tronçon du corps. Donc, si vous avez mal, que la douleur est supportable, pratiquez quand même une durée plus courte, une partie du corps qui ne vous fait pas si mal que ça, en tout cas, ou qui est tout à fait gérable. La béquille, oui, ça ne vous empêchera pas de vous asseoir et de travailler le haut du corps. Hein, même un quart d'heure, vous avez tout gagné. On peut faire beaucoup de choses avec des élastiques de fitness à la maison, derrière un dossier de chaise. Tout ça, on peut vous l'enseigner. Faut être un peu créatif. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir des pistes. Moi, je trouve que c'est difficile avec ce monde du web où on a 1000 sollicitations, 1000 trucs et on se retrouve pas. Donc ça c'est un autre challenge. Un jour, c'est de créer ça uniquement pour... pas que pour les rhumatismes inflammatoires, parce qu'il y en a plein d'autres qui sont gênés au quotidien. Donc, vous faites quand même. Vous prenez un antalgique si besoin, vous pratiquez sur une autre partie du corps qui ne vous fait pas mal, parce qu'en pratiquant cette autre partie du corps, vous allez avoir un bénéfice positif pour la partie douloureuse. Comme je vous l'ai dit, la myokine, elle va partout dans le corps. La sérotonine, l'endorphine, elle va partout dans le corps. Merci, docteur Canine. Une autre question ? Oui, monsieur ? Madame, pardon. Oui, alors moi j'avais la question peut-être un peu inverse. Je fais partie des 28 000 personnes de la communauté de Nimout et j'ai découvert l'activité sportive pour le coup. Et ce qui peut être parfois compliqué, c'est de gérer cette culpabilité, on va dire, des moments où on a pu courir, on a pu... même parfois faire des choses qu'on n'imaginait pas possible de faire. Et puis un jour, on se lève et prendre l'escalier, ça ne va pas être possible. Je me rends compte qu'on peut parfois ignorer. On a tellement appris à ignorer, aller au-delà de ses limites et le payer après. Comment est-ce qu'on peut gérer là, pour le coup, ça va peut-être être plus psychologique, c'est-à-dire... se rendre compte que là, pour le coup, on est handicapé, on ne peut vraiment pas faire et ne pas aller au-delà de la limite, quoi. Donc comment, finalement, avec cette progression vers la pratique sportive, finalement, gérer les moments où ça va moins bien, sans culpabiliser, puis ne pas les vivre comme des moments de frustration. En fait. Parce que c'est vrai que parfois, moi là, je sors de ce moment-là où j'ai dépassé largement la limite, mais je m'en rends compte une fois que les dégâts sont faits. Sandy va vous répondre. Voilà. Oui. Voilà. Ce qui est sûr, c'est vrai qu'il faut pouvoir identifier des mouvements qui soient dans le respect et du corps et de la douleur. Alors, il peut y avoir, quand on découvre des capacités supérieures à ce qu'on avait imaginé pouvoir faire, puisque voilà, il y a des tas de croyances bloquantes qui font qu'on s'empêche de faire des mouvements. Et d'un côté, vous avez découvert le plaisir d'aller au-delà même de vos limites, mais peut-être un peu trop. Et c'est cette limite qu'il faut pouvoir identifier. Donc, c'est de se dire, quand même, se rappeler que le mouvement, l'activité physique, le sport ne vont pas effacer la maladie, ne vont pas guérir de la maladie. Ça amène une forme de réconciliation corps-esprit. Et dans ces moments où on n'est pas bien, mais comme en fait dans les troubles psychologiques, on peut avoir des moments de dépression, c'est d'être OK avec ça. D'être, comme tu l'as bien décrit, Nimout, mais peut-être porter votre attention sur autre chose qui peut vous faire plaisir. Alors ce ne sera pas le mouvement, l'activité physique ou le sport, mais ça peut être un moment de partage social, une lecture, de la musique. Voilà, il faut absolument essayer de déplacer son attention sur autre chose qui vous fait du bien, qui vous réconforte. Et là, du coup, vous recréez un moral, vous retrouvez un moral plus agréable. Parce qu'on l'a vu, bouger, ça améliore le moral. Un moral plus allégé, le corps suit. Mais par moments, si on va un peu trop au-delà de ses limites,
déjà peut-être retravailler quelles sont une façon de peut-être fractionner le mouvement, de vous entraîner un petit peu différemment. Il vaut mieux faire 1 kilomètre de marche que 3, et puis voilà. Et puis sans se fixer la notion de performance, il faut vraiment l'avoir de côté. Alors c'est compliqué quand on a été sportif et qu'on a fait des choses parfois de haut niveau avant d'être malade, mais c'est mieux de découvrir qu'on peut en faire plus que se fixer un objectif élevé, parce que du coup ça entraîne une sensation d'échec. Voilà. Merci Sandy. Très bien, merci beaucoup. On va arrêter les questions-réponses. Le docteur Canine et Madame Proust, vous allez pouvoir les retrouver et du coup leur poser les questions que vous n'auriez pas pu poser maintenant. Elles vont être disponibles sur le stand des partenaires associatifs à l'entrée du salon jusqu'à 14h pour répondre aux questions sur le programme ActiveRIC et puis sur d'autres questions. Anaïs Nimout est également disponible pour échanger avec ceux qui le souhaitent sur son activité et sur son compte Instagram. Il y a des ateliers d'activité physique adaptée, de pilates sur ce salon. Rendez-vous à l'accueil atelier à l'entrée du salon, juste à droite en rentrant, pour voir s'il reste encore des places. Et puis, l'AFPRIC a édité le magazine Polymove, qui est disponible sur le stand librairie, ainsi que d'autres supports sur l'activité physique. D'autre part, vous avez, pour les adhérents à notre association, vous recevez tous les trimestres notre revue Polyarthrite Info, dans laquelle il y a les conseils des kinés chaque trimestre, dans lesquels il y a des mouvements qui sont proposés et expliqués. Et puis, vous avez aussi, dans les 3 minutes de l'AFPRIC, qui sont des petites capsules que vous pourrez découvrir sur YouTube, vous avez pas mal de supports sur l'activité physique. Donc là, la prochaine conférence va démarrer à 12h45, donc la pause est très courte. Cette conférence... Elle va être sur le thème douleur persistante et si c'était la fibromyalgie. Ça sera le docteur Myriam Cadenne, rhumatologue algologue du Centre d'évaluation et de traitement de la douleur, autrement dit ce qu'on appelle les centres antidouleurs, du CHU de Bordeaux, qui sera intervenante. Donc rendez-vous dans moins d'1 quart d'heure pour cette conférence pour les personnes qui sont intéressées. Merci à vous et encore merci à vous 5. Merci.